Pour vous, c'est bientôt les vacances et peut-être ferez-vous partie des millions de voyageurs dans le monde à profiter des plateformes de réservation en ligne comme Booking.com ou Expedia. Ces sites vous proposent des tarifs les plus avantageux, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Cette semaine, le scan vous emmène à l'hôtel. Vous recherchez un logement dans une ville, les premières réponses vous envoient systématiquement vers les plateformes de réservation en ligne telles Booking.com et Expedia. La raison est simple, ces sociétés achètent à prix d'or les premières places sur les moteurs de recherche et cela se chiffre en millions d'euros dépensés. Et une fois arrivé sur le site, ici Booking.com par exemple, vous tombez rapidement sur cette mention, le meilleur tarif garanti. Lorsque vous réservez avec nous, vous bénéficiez du tarif le plus bas possible. Et pour s'en assurer, Booking s'appuie sur une règle inscrite noir sur blanc. Elle se trouve dans ce document que doivent signer les hôteliers qui veulent faire du business avec Booking. Il est inscrit que l'hébergement doit assurer à Booking.com la parité des tarifs et des conditions, autrement dit des tarifs égaux ou plus avantageux. Pour comprendre comment cette clause fonctionne, le scan s'est rendu dans un hôtel bruxellois qui possède plusieurs chambres sur les plateformes de réservation. Donc si je trie ici, je vois un peu ce qui arrive par Booking. Donc j'en ai peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai peut-être 8 sur Booking, quelques-unes d'Expedia et j'en ai à peu près une dizaine via mon site, sur 31 arrivées. Problème, parité tarifaire oblige, cet hôtelier ne fait pas du tout ce qu'il veut avec les prix des chambres qu'il propose. Je dois proposer le même tarif sur mon site, sur Booking. Donc, c'est-à-dire si vous retrouvez par exemple celle-ci, on la vend à peu près à 180 € la semaine, vous aurez le même prix partout. En clair, sur Internet, interdiction formelle pour les hôteliers de proposer un prix plus bas que celui que l'on retrouve sur Booking.com. Et visiblement, mieux vaut ne pas enfreindre cette règle. C'est obligatoire. Si la parité tarifaire n'est pas respectée, on est souvent appelé pour demander de rétablir cette parité tarifaire. Booking a des algorithmes, ils ont des robots qui vont voir nos prix qu'on propose nous sur nos propres sites. Et évidemment, donc, une des premières conséquences quand ils voient qu'on ne respecte pas cette parité tarifaire, c'est qu'ils nous déclassent. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur la 2e, 3e page, vous risquez d'être beaucoup plus loin, donc vous perdez directement en visibilité. Les hôtels partenaires qui ne respectent pas la parité seraient donc sanctionnés. Pour y voir plus clair, le scan est allé au siège de Booking.com à Amsterdam pour rencontrer l'un des patrons du groupe. Hello, how are you? Hello. Hi. Nous, on dit aux partenaires, on a un contrat avec vous, respectez-le s'il vous plaît. Si jamais il ne le fait pas, est-ce qu'il pourrait être sanctionné ? Mais c'est son choix après. Je pense que nous, aujourd'hui, on a un contrat, on peut l'imposer, et c'est à nous de décider ensuite ce qu'on veut de ça. Vous pourriez potentiellement le rétrograder, si vous voyez qu'un hôtelier ne respecte pas les tarifs, vous pourriez le ça rétrograder. marche pas comme ça. En fait, le ranking, c'est quelque chose de très automatisé. Selon Booking, pas de sanctions, on n'en saura pas plus. En Europe, seule la France, la Suède et l'Italie permettent à leurs hôteliers, grâce à des lois, de disposer d'une totale liberté pour fixer les tarifs. C'est d'ailleurs ce que demande également l'association des hôteliers bruxellois. C'est un partenaire incontournable, c'est un business model qui s'est fortement développé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout en accepter. On attend une initiative à nouveau de l'autorité belge de la concurrence, une initiative législative du gouvernement fédéral pour, par exemple, rétablir cette liberté tarifaire totale en Belgique qui n'est pas encore d'actualité. Grâce à la clause de parité tarifaire, les plateformes de réservation s'assurent donc des tarifs les plus avantageux. Mais il existe une exception, et le notez ici, dans ce document signé entre Booking.com et les prestataires. Il y est noté que la parité tarifaire ne s'applique pas aux canaux hors ligne, autrement dit, tout ce qui n'est pas sur Internet. En clair, il existe bel et bien moins cher ailleurs. Récemment, Testachat a réalisé une enquête sur les prix des sites de réservation et les résultats sont plutôt surprenants. On a pris Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et on a vérifié pour 20 hôtels différents, dans des rangées de prix différents également, si c'était plus intéressant de passer directement via l'hôtel, donc par mail ou par téléphone, ou via la centrale de réservation. Et ce qu'on a vu, c'est que dans 20 à 60% des cas, c'était plus intéressant de passer directement par l'hôtel et on avait des différences de prix qui étaient vraiment conséquentes, ça pouvait aller jusqu'à près de 40% de différence de prix. Et la raison est simple, pour éviter de payer les commissions, les hôteliers vous proposeront directement les meilleurs prix. En direct, vous aurez normalement toujours quelque chose de mieux. Si quelqu'un me téléphone ou un walk-in, quelqu'un qui vient directement à l'hôtel, là je peux offrir un tarif moins cher. On paye une commission à Booking.com du fait d'une réservation directe, pour nous, est plus avantageuse.
Ces commissions débutent souvent à 15%. Plus vous offrez une marge à Booking, plus vous serez visible sur leur site. Des montants élevés que certains hôteliers n'hésitent pas à payer, étant devenus totalement dépendants. S'il n'y avait pas Booking.com, On devrait changer de stratégie. ça veut dire ? Trouver d'autres moyens d'amener le client ou peut-être s'affilier à une plus grande chaîne hôtelière et quitter notre statut d'hôtel indépendant. Cette notion-là, elle m'étonne un peu toujours. C'est-à-dire? Mais quand on dit qu'on est trop dominant, on a beaucoup de succès. On est là depuis 20 ans. On travaille avec beaucoup de succès dans tous les marchés en Europe. Je pense que si on n'aurait pas eu de succès, on n'aurait pas eu tant de partenaires qui travaillent avec nous. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, lescan@rtbf.be, un commentaire aussi, juste en dessous ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du Scan par là ou d'autres vidéos RTBF par ici.